Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce jeu, l'Oracle des Étoiles, qui est paru chez Secret d'Étoiles. Les textes sont de Morgane Cœur-et-Âme et les illustrations de Betty Gauthier. Voilà, et je remercie de tout cœur toutes celles et ceux d'entre vous qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos messages et puis vous m'aidez à faire connaître ma chaîne et à diffuser le message que j'essaye d'y partager. Alors, c'est un petit jeu que j'ai acheté récemment. En général, j'essaye de vous parler des jeux dont j'ai une petite expérience pour vous dire un peu comment je les sens, comment je les utilise. Là, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais bon, j'ai quand même déjà des premières impressions, pardon. Voilà, et c'est ça que je vais partager avec vous. On va regarder les cartes et puis ensuite on regardera le livret. Donc c'est un jeu, voilà, je vais essayer de vous l'approcher suffisamment. C'est un jeu qui reprend donc les constellations. Non seulement les 12 constellations que nous connaissons qui correspondent au zodiaque, donc aux 12 grands signes astrologiques, le bélier, le taureau, etc. Donc elles ne sont pas dans cet ordre, hein, dans le livret. Je vous les ai rassemblées avec d'abord les 12 signes du zodiaque et après toutes les autres. Donc on a donc non seulement les 12 constellations qui correspondent aux 12 signes, mais 18 autres qui sont un petit peu moins connues. Et je trouvais l'idée intéressante parce que c'était une bonne façon, je trouve, de nous familiariser, en tout cas pour moi, de me familiariser avec les constellations, avec le ciel, puisque bien sûr nous sommes particulièrement sensibles à l'énergie des signes zodiacaux du fait de notre ciel de naissance, mais j'imagine qu'on est tout aussi informé vibratoirement par d'autres éléments moins connus qui se passent dans le ciel, dans l'univers. Et voilà, je trouvais intéressant de peut-être, comment je pourrais le formuler, de développer un petit peu plus notre connaissance, notre connexion avec les constellations. Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu une curiosité pour le ciel, mais pas beaucoup de culture dans ce domaine. Voilà, donc j'étais un peu spontanément attirée par ce jeu. Donc là, voilà, on arrive au Verseau et au Poisson, donc les 12 signes astraux tels que nous les connaissons. Il y a également donc celui-ci, le Serpentaire, qui est connu comme étant le 13e signe. Certains astrologues moins dans la norme de l'astrologie considèrent qu'on devrait tenir compte du Serpentaire. Honnêtement, je n'y connais rien, mais je trouvais l'idée intéressante. Donc on a le Serpentaire, et puis maintenant on va aller regarder les autres constellations que voici. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un jeu où il n'y a pas énormément de couleurs. Alors c'est vrai que pour moi qui aime beaucoup la couleur, c'est un petit peu une limitation, mais en même temps c'est intéressant également, parce qu'il y a quand même toujours noir et blanc plus une couleur. Donc il y a quand même un élément d'information qui est donné par la couleur, et puis sur le plan du traitement graphique, je trouve qu'il est beau, il est réussi. C'est un jeu que j'aime bien parce qu'il n'est pas prétentieux, mais sur les cartes, on a quand même un certain nombre d'éléments. Donc la représentation, évidemment, par exemple ici la baleine, bon, on a une représentation d'une baleine, on a la forme de la constellation, et puis on a d'autres indications qui nous sont données, qui nous permettent aussi de développer notre lecture intuitive. Alors j'aurais quand même un petit reproche à faire à ce jeu. Je vais vous le montrer tout de suite, la qualité des cartes, qui est toute fine. Donc c'est très difficile à mélanger parce qu'elle plie dans la main très facilement. Et quand j'ai sorti les jeux du paquet, elle était complètement gondolée. Donc ça, c'était un petit peu dommage. J'en profite pour vous montrer tout de suite le dos qui n'est pas réversible. C'est-à-dire que dans un sens et dans l'autre, il ne montre pas exactement le même motif. De toute façon, on le verra dans le livret, mais les cartes sont destinées à être utilisées uniquement dans le sens droit. Contrairement par exemple au tarot où on peut faire des lectures avec les cartes, les lames inversées. Donc je trouve dommage que l'éditeur n'ait pas mis un peu plus de qualité sur
l'épaisseur du carton. Par contre, elles sont très lisses et donc elles glissent très bien. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème de manipulation. Voilà le corbeau. Je trouve que graphiquement, elles sont très réussies. En tout cas, moi, graphiquement, elles me plaisent beaucoup. Il y a une sobriété, mais une richesse en même temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que ces cartes me serviront soit en introduction de lecture, parce qu'elles donnent une tonalité générale que je trouve intéressante, soit en conclusion, parce que, comme on va le voir, le livret donne des indications que je trouve concises, mais plutôt utiles. Comme vous le savez, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, je ne suis pas toujours très fan des livrets, que j'ai tendance à trouver un petit peu restreints dans les approfondissements qu'ils nous proposent. Et celui-ci, bon, voilà, il n'y a pas de prétention à l'exhaustivité, mais je trouve que le livret est intéressant. Donc je pense que j'utiliserai ces cartes, soit tout en introduction de lecture, soit plutôt en conclusion, mais bon, peut-être aussi en cours de lecture. Mais pour l'instant, comme je ne le connais pas encore assez, c'est pas encore sûr. Et puis il n'y a que 30 cartes, ce qui n'est pas énorme. Et c'est vrai que pour mes tarots et oracles, enfin, tarot, il y a toujours 78 lames, mais pour les oracles, j'aime bien avoir au moins 44 à 50 cartes. Voilà, je vous montre un petit peu la gamme de couleurs, qui est très moderne, très sobre. Voilà, que je trouve personnellement très réussie. C'est pas forcément ma gamme de couleurs, mais honnêtement, voilà, je trouve qu'elle est jolie, elle est harmonieuse et elle fonctionne bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer le livret. Donc un petit livret tout simple, hein, couverture souple, juste pliée en deux comme ça. Donc il y a une petite présentation du jeu. Il y a ce que je trouve intéressant, mais je ne les ai pas encore testés, des propositions de tirage. Le cercle du temps me semble intéressant. Je pense que je vais la tester. Et puis voilà, donc je vais vous montrer. Donc pour chaque carte, en fait, ça tient sur une double page, hein, comme vous le voyez ici. Donc les informations tiennent sur une double page, il n'y en a pas trop. On a, ce que j'aime bien, une reproduction de la carte en petit. Moi, ça m'aide à le fixer dans ma mémoire, parce que j'ai plutôt une mémoire visuelle. Donc ça, je trouve ça très bien. Et en plus, elle est en couleur. Ça, j'apprécie beaucoup. Oui, elle est en couleur pour toutes les cartes. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, alors, ce qui se passe, c'est que on a donc un rappel d'un élément, par exemple pour le bélier, élément feu, pour l'horloge, élément air, pour la colombe, élément terre, etc. Donc ça, c'est une information supplémentaire qui est intéressante, que l'on n'a pas sur la carte. Et puis on a quelques mots-clés. Par exemple, pour le bélier, se connecter à la vie, gérer son impulsivité, se mettre en action. Ça, je trouve que c'est intéressant. Il se peut que je prenne un feutre marqueur pour reprendre les mots-clés, me les rajouter sur les cartes parce que je les trouve plutôt intéressants. Et ensuite, on a 3 grands paragraphes. Un paragraphe pour une lecture plutôt spirituelle, un deuxième sur un plan plutôt professionnel. Moi, je le comprends comme professionnel et puis tous les projets personnels. Tous les projets que l'on souhaite faire aboutir, hein, ça va, je trouve, au-delà du professionnel. Et puis, domaine affectif, ce qui est évidemment toujours un secteur très important dans les lectures. Et puis, on termine par 2 petits, comment je pourrais dire, des zooms sur 2 symboles qui sont présents dans la carte. Par exemple, pour le bélier, on a choisi le diamant qui est ici et la flamme. Et on vous donne des éléments de compréhension. Moi, je trouverais intéressant, s'il ne vous parle pas, parce que j'ai regardé le livret, les mots-clés, les informations données pour ces 2 petits symboles qui diffèrent pour chaque carte, ne me parlent pas toujours. Donc ici, pour le diamant, pour la flamme, peut-être que je vais réécrire en dessous, là, il y a un petit peu de place, que je réécrirai ce que moi, ça m'inspire, le diamant ou la flamme. Ou pour une autre carte, par exemple ici les poissons, on a les jonquilles et le chapelet. Peut-être que moi, j'aurai d'autres perceptions intuitives sur le message de la jonquille ou du chapelet. Donc ça me permettra d'enrichir, je pense, les possibilités de lecture de chacune de ces cartes.
Voilà, que je trouve très joli. Donc voilà, un livret très simple, mais finalement qui va droit au but et que je trouve intéressant, une fois n'est pas coutume. Voilà, ben écoutez, vous savez tout ce que je pense de ce joli petit jeu que vous verrez probablement apparaître dans mes prochaines lectures sur cette chaîne. Voilà, j'espère que ces informations vous auront aidé si vous êtes en train de constituer votre propre bibliothèque de tarot et d'oracles. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.